Julien, bonjour. Bonjour. Julien and the Marvelous, j'ai envie de dire. C'est ça. Exactement. À Tu l'as partir bien du exprimé. 25 juin, vous allez être au Théâtre du Temple pour un spectacle qui s'appelle Magic Detective. Waouh, quel projet, grande illusion, acrobatie, mais surtout un spectacle rétro. Racontez-nous. Alors c'est un spectacle qui mélange plusieurs arts en fait, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Ceux qui aiment la danse, ils vont pas être déçus. Ceux qui aiment par exemple le mentalisme, c'est très à la mode en ce moment, vont pas être déçus non plus. Ceux qui aiment la magie, il y a de la grande illusion avec de la lévitation. Et il y a même un chauffeur de salle qui fait one man, donc il y a vraiment de l'humour, tout est vraiment mixé pour tout le monde. J'ai la chance d'avoir vu le spectacle et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une vraie interactivité avec le public que vous prenez à partie. Vous nous soupçonnez d'avoir volé un bijou. Oui, parce qu'en fait l'histoire c'est une enquête policière, donc c'est une sitcom. Alors attendez, on va reprendre. Ouais, Le ouais. détective, c'est vous. Oui, c'est moi, le Magic Detective. Magic Detective. Détective moustache. Moustache, habillé années 50, C'est ça. vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes élégant. Et vous avez un monsieur loyal, j'ai envie de dire, ce garçon, Le là, chauffeur one man de salle. show, chauffeur de Ouais, le salle, chauffeur de salle. qui ambiance. Qui est ambiance parce qu'en fait c'est un tournage de sitcom. Donc les gens qui vont au théâtre vont comme s'ils allaient à l'enregistrement d'une sitcom en fait. Donc comme à l'ancienne, donc il y a un chauffeur de salle qui est là pour chauffer les gens, les faire un peu de moments, les applauses, leur faire un peu 2-3 sketchs pour vraiment les détendre. Et en fait il y a des scènes qui se produisent avec où là on mélange de la danse, de l'acrobatie, de la magie. Et au début de cette sitcom, il y a un bijou en fait qui est installé et il est volé. Volé. Oh, pas Et bien. vous êtes un détective, Voilà, qui remplace. mentaliste, Exactement. magicien, et vous faites des shows. Alors moi j'ai adoré l'acrobatie avec ces danseuses. Vous êtes accompagné de danseuses. Ouais, de Marvelous. Moi je l'appelle les Marvelous. Ah, les Marvelous. Alors elles sont combien de danseuses? Sur scène, elles sont 2. Sur Et scène. alors vous les faites jongler. Ouais, je vais. Enfin, vous jonglez avec. Ouais, exactement. Julien est très grand, ça ne se voit pas, mais il est très grand. Comment on devient magicien? Ça fait plus de 18 ans que vous êtes dans le métier, Ouais. si on peut appeler ça un métier, un art, Une passion. une passion. Comment on devient magicien? Comment on devient magicien? Moi, ça fait 2 semaines, donc je travaille dur. J'ai fait ma blague, c'est bien. Non, plus sérieusement, c'est comme la guitare en fait. C'est-à-dire, on apprend les accords pour faire simple. Donc, un guitariste va apprendre des accords et après va composer ses musiques. Pour la magie, c'est exactement la même. Une fois qu'on a les techniques, à l'époque, c'est pas que je suis vieux, mais à l'époque, c'était un peu plus dur pour avoir l'information. C'était le Minitel, c'était pas Internet, mais bon, on pouvait les avoir quand même. Il y avait des clubs passionnés en fait. Et j'ai été dans des clubs, j'ai commencé à l'âge de 8 ans à peu près. À 12-13 ans, j'ai été dans des clubs en fait de passionnés de magie. Donc, une passion vraiment depuis l'enfance. Ah, depuis tout petit, j'ai été piqué, piqué complètement. Et en fait, donc j'ai appris les bases. Et une fois que j'ai pris les bases de plusieurs maîtres, en fait, j'ai mixé un peu tout. J'ai travaillé au début avant de faire de la scène. J'ai beaucoup travaillé le close-up. Le close-up, c'est tout ce qui est manipulation. Les cartes, Voilà, les cartes, les pièces portables, un peu avec tout. Voilà, tout ce qui est manipulation. faire apparaître des fleurs. Voilà, pour les filles, ça marche bien, les petites trucs. Toujours, valeur sûre. Ça, voilà, pour vraiment avoir la manipulation. Et maintenant, vous faites même de la lévitation, on appelle ça lévitation. Oui, grande illusion. Donc, la Vous grande illusion. volez dans les airs. Je fais voler les filles. C'est déjà pas mal. Et sans les mains en plus. c'est Et fort. sans les mains. Et tout ça orchestré par un chorégraphe hors pair. Ouais, Monsieur Danse avec les stars. ouais. Yann Alrec. Alors, racontez-moi cette rencontre. Alors cette rencontre, moi à l'époque quand j'ai commencé à mélanger de la danse avec la magie, moi de la danse ça fait à peu près maintenant, ça fait 12-13 ans que je danse. Danse en couple, je parle. Danse en couple, danse latine, un peu de Tango, rock. tango, voilà exactement, rock, salsa, mais de la vieille salsa, pachanga des années 50 parce que c'est à l'époque. C'est votre dada les années 50, hein? Ouais, c'est un bon créneau. C'est bien en ce moment, ça marche bien. Donc je suis content, ça fait 2-3 ans que je. En fait, pour dire pourquoi j'ai fait le virage à 180 degrés, c'est qu'avant, pendant plus de 12-13 ans, j'étais magicien crête. Donc avec la crête sur le côté, après, bam, 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 au taquet. Et il y a maintenant 2 ans, 2-3 ans, je me suis posé la question, j'ai mes amis comme Eric Antoine, que vous devez connaître, Laurent Beretta, je les ai vus tous un peu décoller d'un seul coup, je me suis dit pourquoi ? Je suis là, je travaille bien, je suis dans le milieu, pourquoi eux ils ont fait boum et pas moi? Je me suis posé, j'ai bien réfléchi, je me suis dit il me manque un gimmick. Quand je dis un gimmick, il me manque un concept. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage, univers. voilà, un univers. Donc au début j'étais parti sur, avec les filles on discutait, parce qu'avant on faisait déjà du spectacle, mais pas avec cet univers-là, avec la crête. J'ai une de mes danseuses qui était passionnée de pin-up.
Mon infographiste aussi qui adorait ça, les pin-up avec les corsets et tout ça. Donc au début, elle m'a proposé, on a parlé 007. Tu vois, le personnage James Bond. Et de ce James Bond, ça a dérapé tout de suite sur le rétro. Parce que j'ai été vérifié et il y a 2-3 ans, il n'y avait personne sur le créneau en magie dans le rétro en fait. Et il y a une note d'humour. Hein, ah, c'est important. une véritable note d'humour. Important. Alors Julien, puisqu'on est là, entre nous, seulement avec 700 000 membres de Casting.fr, le créneau mentaliste, parce que moi j'y crois au mentaliste, est-ce que finalement on arrive à développer un don? Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un mentaliste? Un mentaliste, pour moi, c'est une catégorie comme la magie, ça se met dans la magie, pour moi, le mentaliste. C'est bien travaillé, c'est plus du mental. Pour les gens, ce qui les perturbe et ce qui a bien marché, ce qui a fait le boom, c'est que surtout, il n'y a pas de manip. Ou la manip, elle ne se voit pas. Donc c'est perturbant, c'est-à-dire que vous pensez à quelque chose, boum, et ça fonctionne. Donc là, vous n'avez pas de porte de sortie. Quand vous voyez un magicien avec des cartes, ouais, il manipule, même si c'est très bien. Et même si pour moi, la magie, la technique est plus difficile que le mentaliste, vraiment, mais en mentaliste, vous n'avez aucune porte de sortie. C'est-à-dire que vous voyez un mentaliste, il prend un bouquin, vous pensez un mot, mais il n'a pas manipulé un moment, il n'y a rien. Donc vous êtes complètement perdu, que ce soit les informaticiens, tout ça, eux, ils sont... Mais alors, c'est quoi? Vous nous dites? C'est du mentaliste. Après, c'est le secret. C'est le secret. Et ils ne veulent pas révéler leur secret. Mais je peux dire un truc, c'est que dans le mentaliste, il y a beaucoup de PNL. Oh là là, c'est quoi le PNL? La PNL, c'est prononciation neuro-linguistique. Les commerciaux l'utilisent très souvent en fait. D'accord. Ça veut dire qu'il y a souvent des formations PNL pour apprendre à comment faire signer des contrats, comment quand on est avec quelqu'un en fait, comment tout de suite capter son intention. Il y a plein de techniques pour mettre à l'aise les gens et leur faire dire des choses qu'ils ne devraient pas dire normalement. Donc c'est... En tout cas, si vous voulez du grand show, de la magie, de la danse, de l'acrobatie, ça se passe au Théâtre du Temple à partir du 25 juin et du suspense. Parce qu'au final, va-t-on retrouver ce bijou ou pas? Exactement. Vous le saurez en allant voir Magie de Détective. Et le détective, c'est vous, Julien. Merci et à très bientôt.